te louons, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Nous allons rendre grâce. Nous allons prier pour ce message. Éternel, notre Dieu, notre Père, Père trois fois saint, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous te bénissons, cher Père, pour ce message que tu as donné. Que ton nom soit glorifié. Ô cher Père éternel, que les vies soient impartées à travers cette parole. Que les cœurs soient transformés. Que les gens soient de plus en plus consacrés à toi. À travers cette parole. Que ton nom soit magnifié. Ô cher Père éternel, utilise-moi comme un canal pour transférer ton message. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler du sacerdoce. Si vous savez ce que c'est, que veut dire le sacerdoce? Le sacerdoce chrétien. Alléluia. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Nous sommes tout ça. Alléluia. Et le sacerdoce, c'est quoi? C'est une fonction que tu fais avec dévouement, avec consécration. Alléluia. Et le sacerdoce chrétien, c'est quoi? C'est ta fonction en tant qu'enfant de Dieu, où tu dois faire ta fonction avec dévouement, avec consécration. Alléluia. Ça a été toujours ainsi. Toujours depuis longtemps. Dans le désert, quand le Seigneur quand il a commencé à consacrer des personnes, il a commencé depuis Exode. Alléluia. En attendant qu'on ouvre la Bible électronique. Alléluia. Ça va venir? Amen. Donc, prends ta Bible dans Exode en attendant. J'exhorte les jeunes là à noter. Noter. Alléluia. Si tu n'as pas de quoi noter, même les grandes personnes en notent. Quand tu ne notes pas, c'est difficile. En tout cas, quand je note, je retiens. Alléluia. Parce que tu as écrit. Exode chapitre 13, verset 2. Il fallait dans le temps tout consacrer à Dieu. Consacrer le premier-né. Consacrer tous tes enfants. Consacrer tes biens. Consacrer tout ce que tu fais. À l'époque, il avait choisi des personnes particulières. Aaron, de la tribu de Lévi. Alléluia. Il les avait consacrés comme sacrificateurs. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Parce que vous savez, l'Ancien Testament cache le Nouveau Testament. C'était l'ombre du Nouveau Testament. Alléluia. L'Église était cachée dans l'Ancien Testament. L'Église était dans l'ombre de l'Ancien Testament. Alléluia. On va lire Exode chapitre 13, verset 2.
consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Vous avez vu? Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Ça, c'est Dieu qui donne ses recommandations. Il dit, consacrez-moi tous les premiers-nés, même les premiers-nés des animaux, des bêtes. Si tu as des brebis, si tu as des moutons, je parle des bêtes, je ne parle pas des brebis spirituelles. Il faut les consacrer. Même tes serviteurs qui sont dans la maison, il fallait consacrer. Alléluia. Et Josué a si bien compris qu'il a dit dans Josué 24, alléluia, Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté à la consécration de la tribu de Lévi. Il ne s'est pas arrêté à ça. Mais il a consacré la descendance d'Abraham. Depuis Exode. Amen. Il a consacré toute la descendance d'Abraham. Il fallait consacrer. Alléluia. Est-ce que tu es au courant que tu es de la descendance d'Abraham? Est-ce que tu es de la descendance d'Abraham? Comment tu le sais? Alléluia. On va lire Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. On va lire le verset 5 jusqu'au verset 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Hébreux. Alléluia. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc ceux qui exercent le sacerdoce, c'est ceux qui sont mis à part entre tous les peuples pour servir Dieu. Alléluia. Comme aujourd'hui tu es un chrétien, tu as été mis à part, tu es sorti du monde, Dieu t'a sorti du monde, Dieu t'a délivré du royaume des ténèbres. Il t'a sorti du lot. Alléluia. Il est parti dans ce monde. Il t'a mis à part pour que tu le serves. Pour que tu sois consacré à lui. Alléluia. Totalement consacré. C'était la descendance d'Abraham qu'il fallait qu'il soit consacré. La descendance d'Abraham devait être consacrée totalement. C'était un peuple particulier. Alléluia, qui cachait le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Vous savez que nous sommes de la descendance d'Abraham. C'est écrit où? On lit souvent ça. Galates. Galates quoi? Chapitre 3. Allons-y. Galates chapitre 3. Amen. On va commencer par le verset 16. Galates chapitre 3, on commence à lire le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La promesse est faite à ceux qui sont consacrés. Alléluia. Jésus-Christ était le sacerdoce. Alléluia. Amen. Il était consacré. Si tu t'arrêtes là,
certaines personnes peuvent interpréter en disant non, on n'a pas parlé de nous là, on a parlé de Jésus. Bon, maintenant, descends au verset 29. Au verset 29, alléluia, tu vas voir qu'on est consacré. Verset 29. Descendons au verset 29. Alléluia. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, selon la promesse, dont l'héritage t'appartient. Alléluia. Pourvu que tu sois consacré. Amen. Ça c'est... Est-ce que tu exerces ton rôle avec dévouement pour hériter? On doit être consacré, n'est-ce pas? Le dévouement, c'est quoi? Tu n'as plus tes propres pensées. Alléluia. Je vais vous donner quelques notions de dévouement, quelques notions de consécration. Tu n'as pas ta façon de voir. Même si tu as reçu une éducation selon le monde, tu ne vas plus marcher selon cette éducation comme si tu n'appartenais pas à la descendance d'Abraham. Si tu es consacré, ta marche en Jésus-Christ doit être selon les règles. Tu dois marcher selon les principes du ciel et non selon les principes de ce monde et non selon les principes de ta maison. Parce que Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille. Est-ce qu'il a quitté? Alléluia. Est-ce qu'il a quitté? Lorsqu'on dit quitte ta famille, c'est quoi? Quitte votre façon de penser. Quitte votre façon de voir les choses. Suis-moi. Focalise, fais un focus total sur ma façon de faire et tu vivras. Alléluia. Quitter sa famille, c'est quitter la façon dont votre famille vit. Avant, dans ta famille, on disait copain, copine, c'est pas grave. Et tu te voilà en Christ, tu es consacré. Alléluia. Tu dois laisser ce genre de principe. Parce que Dieu t'a retiré du milieu de ta famille, de votre façon de faire. S'il y avait l'idolâtrie dans ta famille, tu dois quitter l'idolâtrie pour adopter la façon de faire de Dieu, pour hériter la bénédiction. Si Abraham n'était pas parti, est-ce qu'il serait béni? Alléluia. Est-ce qu'il serait béni? Il a dit, quitte ta patrie, quitte ton village, quitte ton pays et viens. Et je te montrerai un nouveau pays avec des nouveaux principes. Quand tu parles, ne dis plus, ah moi chez nous c'est comme ça, moi en tout cas chez nous, nous on fonctionne comme ça, pas comme vous, nous on fonctionne comme ça, alors que tu es enfant de Dieu. Je suis l'enfant d'un temps. Tu ne sais pas que je suis l'enfant de temps? Pourquoi tu ne te glorifies pas en Christ? Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à dire, je suis enfant de temps, je suis l'enfant, parlant des principes mondains, je suis le fils de temps, je suis la fille d'un temps. Nous, en tout cas, nous, on n'accepte jamais des choses comme ça. Nous, on ne va pas accepter. Parce que je viens de telle famille, je suis l'enfant de... Ça veut dire que tu ne fais que regretter. Tu risques de devenir comme Lot. Comme la femme de Lot, pardon. Alléluia. Parce que tu ne fais que regarder en arrière. Alléluia. Oh, Dieu te dit, quitte tes principes, quitte ta famille, quitte tes idées et adopte mes idées. Alléluia. Sois consacré.
On va lire la parole dans Nombre chapitre 18. Alléluia. Verset 22. Nombre 18, verset 22. On va beaucoup lire. Allons-y, s'il vous plaît. Il avait consacré les Lévites au service. Nombre chapitre 18, à partir de verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Vous voyez, les Lévites étaient consacrés et Dieu aussi avait consacré les dîmes. Eux, ils n'avaient pas de terre. Ils n'avaient rien qui pouvait leur appartenir. Toi, aujourd'hui, tu dis, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma femme, c'est mon... Alléluia. Amen. Si tu peux voir les choses comme Dieu voit, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux, c'est mon argent. Alléluia. Qui dit ça ici? Personne. Amen. C'est pas ici. C'est ailleurs que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, consacre tout. Quand tu exerces, lorsqu'on est consacré, lorsqu'on a même une profession, on exerce sa profession toujours par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu aménages ta profession pour que ça serve pour l'œuvre de Dieu. Tu as mis la parole de Dieu en avant. Dieu pour toi, c'est ton moteur. C'est ce que tu vois en premier. Partout où tu vas, ce que tu dis, ce que tu fais, doit toujours être en rapport avec Christ. Alléluia. Tu ne vas pas en travailler en disant mon travail, je suis consacré à faire mon travail. Si Dieu t'a mis là, c'est pour un but. Alléluia. Tu dois tout regarder par rapport à l'œuvre. Parce que tu es un sacerdoce royal. Tu as été consacré pour servir. Vous avez déjà vu des personnes qui sont consacrées à la tradition. Vous savez comment ça se passe. Satan fait pareil. Il y a des prêtres, des prêtresses qui font le service. Ceux-là sont consacrés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En tout cas, en Afrique, j'ai déjà vu. Ils sont voués à ça. On dit à tel moment, à telle heure, ça doit être comme ça. Et c'est fait de façon millimétrée. Alléluia. Ils ne doivent jamais se détourner. Pourquoi toi, sacerdoce royal, alléluia, tu dois te détourner de la parole de Dieu? Tu dois toujours faire les choses de façon égoïste en disant mon. Ce sont mes enfants. L'église c'est à 10 h. Moi je ne les réveille pas tôt. Les dimanches, ils doivent dormir. Je peux y aller pour eux. On te dit de consacrer. Alléluia. Fais comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il fallait consacrer les prémices de tout. Il fallait consacrer les prémices de tout. Lévitique chapitre 19, verset 24. Alléluia.
il faut consacrer les prémices de tout. Il faut tout consacrer à Christ. Donner sa dîme. Parce que la dîme, c'est la partie maudite. Vous savez, quand tu manges ta dîme, tu manges la partie de la malédiction. On va lire d'abord la parole. Alléluia. Lévitique 19, verset 24. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel. Alléluia. Quand on dit 4e année, on a compté 1, 2. Première année, c'est déjà consacré. Maintenant, la 4e année, ça doit être encore consacré. Alléluia. Le premier fruit. Amen. Tous leurs fruits, tout ce que tu récoltes, ça va être consacré. Et si cette année-là, tu ne consacres pas, tu n'es pas digne. Alléluia. Ça veut dire que tu vas manger le fruit qui était destiné à ton Dieu. Et la 5e année, vous en mangerez les fruits. Et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La 4e année, tu consacres toute ta récolte. La 5e année, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer à manger les fruits. Amen. Maintenant, Lévitique 27. J'en viens. Lévitique 27, verset 30. Verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. Toute dîme de la terre. C'est fort ça, non? C'est moi qui ai écrit? Non. Alléluia. Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée. C'est une chose consacrée. Remarquez bien, mes bien-aimés. Lorsqu'on ne paye pas sa dîme, vous mangez ce qui est consacré. Vous prenez, c'est comme venir voler. C'est comme venir voler ce qui sert pour le travail de Dieu. C'est comme venir voler ce baffle. Tu ne peux rien faire avec. Tu te connectes à l'improductivité quand tu fais ça. Parce que tu prends ce qui appartient à Dieu, tu manges. Tu connectes ça à tes biens. Il y a une malédiction que Dieu, il y a une malédiction qui est connectée au fait de manger sa dîme. Est-ce que vous savez ça? Quand tu prends la dîme, tu manges, tu voles Dieu. C'est comme si tu prends, tu dis, bon, moi je prends ce qui lui appartient. C'est comme si tu ne considères pas Dieu. Alléluia. C'est pour ça que dans Malachie, c'est répété. Dans Malachie 3, je n'ose même pas parler de ce verset parce qu'on dit, ils prennent ces versets-là pour... C'est Malachie. Malachie reprend ce verset en d'autres termes. Alléluia. Et puis, il dit, c'est pour ça qu'il y a la malédiction. Quand on est consacré, on consacre ce qui appartient à Dieu. Tu donnes ce qui appartient à Dieu. Et ainsi, la malédiction quitte tes biens. Faites l'expérience, pour ceux qui ne donnent pas leur dîme.
Commencez à donner vos dîmes et vous allez voir. Il y aura certains problèmes qui vont se résoudre d'eux-mêmes. Sans que tu ne pries. Parce que tu t'es détaché de cette malédiction. Tu t'es détaché du vol. Chez Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Et tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur du Dieu vivant. Nous sommes une race de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Vous voulez, on va lire Malachie. Malachie reprend ce verset. Malachie 3, verset 10, verset 9. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais on aime bien que Dieu chasse le dévoreur, maman. Amen. Alléluia. Allons-y, Malachie. Amen. Il y a certains hommes de Dieu qui ont arrêté de prononcer même le mot Malachie. Tellement ils ont été persécutés avec ça. Oh Seigneur. Malachie chapitre 3. Donc on peut même commencer au verset 9. On peut commencer au verset 9. Alléluia. Descends un peu. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La nation tout entière, vous me trompez. Vous avez lu dans Lévitique quand il donnait les ordres, quand il disait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Il a dit, la dîme, c'est la partie qui m'appartient. Amen. Il dit, vous êtes frappés de malédiction. Quand tu ne donnes pas ta dîme, pourquoi la pauvreté peut te toucher? Parce que la malédiction est connectée à toi. Et vous allez dire, ceux qui sont en Christ, il n'y a point de condamnation. Alléluia. Amen. Pour ceux qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit sont consacrés. Alléluia. Lisons. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Continuons. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Analysons un peu ce verset. Quand on est consacré, on met ce verset en pratique. Alléluia. Tu ne peux pas dire, je suis consacré. Et tu voles Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué cet argent? C'est toi? Non. Si Dieu n'avait pas voulu, tu n'aurais même pas ce travail. Il dit, consacre-moi ta dîme. Consacre, c'est pour moi. La dîme m'est consacrée. Cette partie-là, si tu voles Dieu, il y a premièrement, tu peux être dans la pauvreté parce que la malédiction est connectée à tes biens. Deuxièmement, il dit, apporter afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand tu n'apportes pas, peut-être la nourriture va manquer dans la maison de Dieu. Mais il va te regarder, c'est toi qui voles dans ma maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas la nourriture, c'est pour ça. Toi, c'est toi qui voles et il n'y a pas la nourriture chez moi. Tu as volé ce qui m'appartenait. Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Quand tu donnes ta dîme, alléluia, le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu pries seulement pour les bénédictions. Les écluses des cieux ne s'ouvrent pas.
Tu peux être dans la pauvreté parce que Dieu a fermé le robinet. Il dit, il m'a volé, il va encore ajouter. Tu pries, tu jeûnes pour avoir. Tu ne payes pas ta dîme. Les sécus sont fermés. C'est Dieu qui a la clé. Alléluia. Tu es consacré, fais ainsi. Il dit, dis l'Éternel, si je ne répands pas sur vous des bénédictions en abondance. Non, cela veut dire si tu manges ta dîme, les bénédictions ne peuvent pas venir sur toi en abondance. Tu vas travailler comme un, que dirais-je, comme un chameau, comme un lion, mais tu vas manger comme une fourmi. Tu vas beaucoup travailler et tu auras peu. Parce que la bénédiction ne va pas se déverser sur toi. Il dit, pour vous, pour ceux qui donnent leur dîme, je menacerai le dévoreur, le voleur Satan, moi-même. S'il veut toucher à tes biens, s'il veut te toucher, je viens le menacer. Tu n'auras même pas à prier. Ça, c'est pour les consacrés. Les consacrés vivent selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je veux un amen. Amen. Vous n'êtes pas fâchés contre moi. Alléluia. Même les butins qu'on prenait lors de la guerre, il fallait consacrer à Dieu. Pourquoi il fallait consacrer le butin à Dieu? Parce que lorsqu'il y avait guerre, quand son peuple gagnait, il pouvait tomber sur des choses consacrées à des démons. C'est pour ça que Dieu disait, moi-même, je vais m'en occuper. Ne gardez pas ces choses-là chez vous. Amenez ces choses dans ma maison et je sanctifie. Je chasse Satan. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es un sacerdoce royal? Apocalypse chapitre 1, verset 6. Alléluia. Tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte pour vivre selon les principes de Dieu. Amen. Sacerdoce. Dis, je suis un sacerdoce. Je suis un sacerdoce royal. Alléluia, lisons. Oui, on peut commencer au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce n'est plus, le royaume de sacrificateurs n'appartient plus à une tribu qui est la tribu de Lévi. Alléluia, ça n'appartient plus à cette tribu-là. Nous qui croyons en Jésus-Christ, Dieu a fait de nous le royaume de sacrificateurs. Amen. Royaume de sacrificateurs, là, qu'est-ce que tu fais en fait? Allons dans 2 Pierre, on va voir tout ce que tu fais. Dans 1 Pierre, pardon. 1 Pierre chapitre 2, on a l'habitude de lire on va commencer au verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Alléluia. Tu liras le verset Apocalypse chapitre 100, verset 10 et 20, verset 6 chez toi. Amen. On va aller directement. Allons-y. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Continuons. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse,
et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alléluia. Jusqu'au verset 9. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Donc chaque croyant peut s'approcher de Jésus-Christ directement. Alléluia. Et chaque croyant maintenant est une pierre vivante. Comme Jésus-Christ lui-même, pourquoi il nous a appelés sacerdoce, peuple de sacrificateurs? Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le lieu très saint en nous amenant nous-mêmes, en amenant l'Église dans le lieu très saint. Nous sommes un peu confondus à Christ parce que nous sommes des pierres vivantes comme Christ est la pierre vivante. Alléluia. On a lu tout à l'heure. Descendons un peu. On a commencé au verset 4, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Tu as lu tout à l'heure que Christ était la pierre vivante angulaire. Amen. Il a fait de nous des pierres vivantes. Et c'est pour ça, comme Christ est le sacrificateur éternel, nous aussi, nous sommes une race de sacrificateurs parce que nous sommes des pierres. Et nous formons une maison spirituelle. Amen. Donc tu ne t'appartiens plus. Tu es le temple du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le tabernacle de Dieu. Dis, je suis le tabernacle de Dieu. Alléluia. Tu es une maison spirituelle. Et c'est pour ça qu'il a fait de toi un sacrificateur. C'est pour ça que tu es un sacerdoce royal. Amen. Le sacerdoce est dévoué. Tu es consacré. Alléluia. Tu n'as plus tes biens qui t'appartiennent. Tes biens appartiennent à Christ. Quand tu vois encore comme si tes biens t'appartenaient, quand tu fais toutes choses en sachant que c'est pour Christ. Alléluia. Tout ce que tu fais devrait être pour Christ. Devrait être consacré pour Christ. Même ton travail, c'est un tremplin. Ton travail, c'est un tremplin pour gagner les âmes. Amen. Ce que tu fais financièrement, c'est un tremplin pour financer l'œuvre de Dieu. Pour financer, parce que tu es un sacerdoce royal. Quand tu vois les choses ainsi, mes bien-aimés, tu ne peux jamais manquer. Quand tu as eu une difficulté, le Seigneur intervient. Quand tu as des problèmes, Dieu intervient. Amen. Il va intervenir. Parce que tu es consacré. Quand tu es au travail, comment tu réfléchis? Tu dis en tout cas, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse ça. Vous savez, j'ai du mal parfois quand je vois qu'il y a le travail qui me bouscule. Je ne peux pas lire rapidement un verset. C'est dur. Parfois, je suis devant l'ordinateur, je prends un peu entre deux. Il ne faut pas que je parle fort. Je regarde un peu mes versets bibliques sur mon téléphone, comme c'est un peu... J'ai pris une corde qui cache un peu. Je fais ça, je lis un peu. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que j'ai un focus sur l'œuvre de Dieu. Quand tu as un focus sur l'œuvre de Dieu, ça te démange. Tu ne peux plus vivre sans Christ.
Le dimanche arrive, tu dis, ah, tu ne peux plus te réveiller à midi comme tu faisais avant. C'est impossible. Alléluia. Il dit, car il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et si celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Quand tu descends un peu plus loin, nous sommes des pierres vivantes. Comme Christ est la pierre angulaire, nous sommes des pierres vivantes. C'est parce que nous lui ressemblons exactement qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour le servir. Alléluia. Amen. Et tu n'as plus un système de pensée qui t'appartient. Ton système de pensée appartient à Christ. Alléluia. Tu vis selon l'amour de Dieu. Tu aimes comme Dieu aime. Si Dieu dit, j'aime tous les êtres humains, ça doit être ton lot. J'aime tous les êtres humains. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux le dire? Donc, celui qui est consacré, tu es consacré à travers ta nouvelle naissance. Dès que tu es né de nouveau, tu es consacré. Si tu te détaches, alléluia, si tu te détaches de la consécration, qu'est-ce qui va se passer? Si tu te détaches, on dit, tu es consacré et tu te détaches. Tu es le sacerdoce royal. Tu dis, oh, moi, je ne veux plus faire de sacrifice. Moi, je quitte. Je laisse tout ça. Je n'ai pas envie. Qu'est-ce qui va t'arriver? Oui. Tu vas te connecter tout seul à la malédiction, à la mort. Et Satan fait vite. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que j'ai parlé de dîmes? Alléluia. Qu'est-ce que le sacrificateur fait d'abord? Le sacrificateur s'offre d'abord lui-même. Tu t'offres d'abord. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Les Corinthiens se sont donnés d'abord eux-mêmes. C'est 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 5. Alléluia. Quelles sont les fonctions du sacrificateur? C'est s'offrir d'abord lui-même. Allons-y. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Non seulement ils ont donné des biens, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Si tu ne te donnes pas d'amour tout entier à Dieu, tu ne peux pas donner tes biens. C'est impossible que tu donnes tes biens. Alléluia. Se donner, c'est quoi? C'est comme je disais tantôt, ne plus avoir sa façon de faire, sa façon de penser. La façon de penser de Dieu est ta façon de penser. La façon de faire de Dieu est ta façon de faire. La façon de réfléchir de Dieu est ta façon de réfléchir. Tu n'as plus de réflexion qui t'appartient à toi-même. Alléluia. Le sacrificateur donne des louanges, donne des sacrifices de louanges. Alléluia. Tu es là pour louer l'Éternel. Tu loues ton Dieu 24 sur 24. Quoi qu'il arrive, tu loues l'Éternel.
c'est le sacrificateur. Amen. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 20. Alléluia. Verset 20. Allons-y. Allons-y. Peut-être au verset 19, non? Oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'une eau pure. L'eau pure, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lavé d'une eau pure. La parole de Dieu te lave. Tu te tournes, ça te lave. Tu n'as pas de principe. Tu ne dis pas, vraiment, je pardonne, mais telle chose, je ne peux pas pardonner. Hein? Ça, c'est ceux qui se tournent d'un côté, ils disent ce côté, non, non, je ne veux pas qu'on lave. Lave ce côté, mais pas ce côté. Ceux qui disent, je peux pardonner tout, mais telle chose, je ne peux pas pardonner. C'est ceux qui ont choisi de se laver en partie. Ça, c'est un exemple. Alléluia. C'est pareil pour tout. Amen. Tu es dans le lieu très saint. Tu penses que Dieu va supporter les souillures dans le lieu très saint? Dites-moi. Tu es entré dans le lieu très saint. Tu penses que Dieu va se tolérer? Est-ce que Dieu peut tolérer? Non. Tu es un sacrificateur. Tu es entré dans le lieu très saint. Demeure dans le lieu très saint. Alléluia. On va descendre et lire Hébreux 13, verset 15. Alléluia. Que je ne sois pas trop longue. Alléluia. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Quand tu entres dans le sanctuaire, offre à Dieu des sacrifices de louange. Alléluia. Et le fruit de nos lèvres qui confesse sans cesse son nom. Celui qui confesse le nom de Dieu, de Jésus-Christ, doit s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. C'est ça le sacrificateur. Quand tu es sacrificateur, tu offres des louanges. Tu as lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 10. Amen. Que tu es entré dans le lieu très saint. Il t'a transporté avec lui, avec son sang. Il est entré dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, tu offres à Dieu des sacrifices de louange. Avec un cœur comment? Pur. Et de ta bouche doivent sortir la louange et alléluia, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Et si tu confesses, celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire. Est-ce que vous savez comment le tabernacle était fait? Le tabernacle était fait de parvis. Avant le parvis, il y avait une porte d'entrée. Il y avait une porte, comme cette porte-là, une porte d'entrée. Avant d'entrer dans le parvis, il y avait une porte. Tous ceux qui étaient à l'extérieur du parvis n'appartenaient pas à Dieu, étaient souillés. Vous comprenez?
Quand tu entres dans le parvis, parce que tu as fait un péché, il y a déjà un autel de sacrifice, un autel d'holocauste. Alléluia. Tu te nettoies, tu te nettoies. Il y avait de l'eau, il y avait l'autel de sacrifice. Tu fais des sacrifices par rapport à ton péché. Ensuite, tu rentres dans le lieu saint. Alléluia. Il y avait des pains de préposition qui étaient l'expression de Christ. Amen. C'est quand tu as déjà brisé tes péchés dans le parvis. Tu as donné l'offrande de sacrifice pour le péché. Tu entres maintenant, tu prends les pains, la manne qui est tombée du ciel. C'était au niveau du lieu saint. C'était l'expression de Christ. Alléluia. Tu pouvais ainsi manger. Maintenant, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'an, après avoir fait beaucoup de sacrifices. Alléluia. Et s'il entrait, s'il y avait un péché, il était détruit. La sainteté de Dieu était telle que personne qui avait un péché ne pouvait résister. Maintenant, Jésus-Christ, avec son sang, t'a pris depuis le parvis, même pas, avant même le parvis. Alléluia. Il t'a pris à l'extérieur. Il t'a amené dans le lieu très saint. Amen. Comment tu peux entrer dans le lieu très saint avec des choses souillées? Il t'amène là-bas, pourquoi? Pour que tu adores. Alléluia. Pour que tu sois consacré. Pour que tu te consacres d'abord toi-même, avec tous tes biens. Pour que tu lui donnes des sacrifices de louange. Alléluia. Pourquoi d'autre? Pour que tu intercèdes. Est-ce que tu intercèdes? Tu intercèdes pour qui? Tu intercèdes pour les enfants de Dieu. Tu intercèdes pour ta famille. Tu intercèdes pour les païens. Alléluia. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas intercéder pour le païen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose qu'un sacrificateur fait. Tu intercèdes. Tu pries combien de fois? Il a dit, prier combien de fois? Sans cesse. Un sacrificateur est consacré sans cesse. Tu es consacré 24 sur 24. 24 sur 24. Tu es consacré à la prière 24 sur 24. Alléluia. Quand tu es en train de nettoyer ton sol, quand tu fais ainsi, des révélations viennent. Même si tu es au travail, tu es en train de regarder un dossier. Ah tiens, ah oui Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle. Amen. Sinon tu seras en permanence dans le flou. Tu pries sans cesse. Et tu te réveilles parfois en prière. Moi parfois je me réveille en combat. Je me retrouve déjà debout. Qui m'a mis debout? Je me retrouve déjà vers la porte. En train de dire, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu fais comme ça, ça va t'arriver. Oh, shakabrababa. Tu es un sacrificateur. Tu es consacré pour Dieu. Pourquoi de temps en temps, il va te chercher dans le sacrifice, il ne te trouve pas? Tu es où? Tu es en train de faire autre chose? Tu es consacré. Alléluia. Si Dieu ne te trouve pas, c'est dur. Hein? Alléluia. Amen. On peut lire 2 Timothée 3, verset 1.
2 Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, Non, ingrats. Lisons 2 Thessaloniciens. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Alléluia. Oui. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Alléluia. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui demandait de prier. Il fallait prier. Priez pour nous, que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Alléluia. Et pour que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervertis. Il y a des hommes méchants et pervertis que Satan a possédés. Ils sont foncièrement méchants. Vous voyez comment un être humain peut plaquer son genou sur le cou pour tuer un autre être humain comme lui. C'est quoi ça? C'est Satan. Il y a des hommes comme ça. Et pour que les innocents soient délivrés de tels hommes, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Le sacrificateur annonce l'évangile. Qui a annoncé l'évangile aujourd'hui? Alléluia. Amen. Qui a annoncé l'évangile? Et sacrificateur. Amen. Le sacrificateur annonce l'évangile. Trouve l'occasion d'annoncer l'évangile. Il y a 1000 occasions. On te demande pourquoi tu ris tout le temps comme ça. Pourquoi tu es souvent content? Ah, tu dis, tu veux connaître mon secret? Vraiment? Voilà mon secret. Tu annonces l'évangile. C'est Jésus-Christ. Et quand tu dis déjà c'est Jésus-Christ, ne laisse pas tomber. Quand tu dis c'est Jésus-Christ, vous savez, un jour, il y a une personne qui m'a parlé de Christ. À telle occasion, j'ai accepté. C'était devant des milliers de personnes. C'était dans une grande salle où tu dis il y avait 4 personnes. Tu donnes ton témoignage. Et j'ai cru. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Je ne connais plus la tristesse. Faites comme moi. Faites comme moi. Vous voulez? En 2 minutes. En 1 minute. Tu as déjà passé le message. Alléluia. Pourquoi vous êtes bien habillés comme ça toujours? Ah, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un. Dans le monde, quand tu dis j'ai rencontré quelqu'un, ah. Si tu es une femme, elle va dire ah, elle a rencontré un homme. Elle dit vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Tu saisis l'occasion, tu lui parles. Quand tu es un homme, il dit j'ai rencontré quelqu'un. Il dit c'est une femme alors. Vous n'êtes pas quand même. Alléluia. Tu passes par là, tu lui annonces l'évangile. Romains 15, verset 16. Amen. Alléluia. Nous sommes des témoins de Christ. Amen. Lorsqu'on est sacerdoce royal, alléluia, il faut qu'on s'édifie mutuellement. Tout ce que tu fais, tu dois construire l'autre. Ne jamais rien dire pour abaisser.
Ne jamais rien dire pour blesser. Quelles que soient les raisons. Ce qui sort de ta bouche en tant que sacrificateur doit être des paroles. Ce qui sort de ta bouche doit être la parole de Christ. Christ construit. Christ ne détruit pas. Tu ne dois jamais détruire. Tu dois toujours donner la parole pour édifier. Alléluia. C'est le rôle d'un sacrificateur. Le sacrificateur ne détruit pas. Même s'il y a une incompréhension, viens corriger l'incompréhension. Tu dis, ce n'est pas ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Ne t'offusque pas. Et toi, qui es un sacrificateur aussi, crois. Alléluia. Ce qu'on te dit, crois. Ça va t'aider. Amen. Alléluia. Qui est avec moi ici? Alléluia. Shebra baba baba baba. Alléluia. Laissez, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc un sacrificateur construit. Tu bâtis l'autre. Tu bâtis le groupe. Tu construis le groupe. Tu ne détruis pas. Tu trouves une famille qui est équilibrée. Écoutez bien, mes bien-aimés. Des choses qui peuvent détruire, comme tu trouves une famille, un couple. Peut-être tu as l'impression que la femme domine. Je donne un exemple comme ça. Comme ce n'est pas souvent habituel. Tu commences, tu viens, tu vois l'homme, tu dis franchement, je trouve quand même que ta femme domine. Il est équilibré. Il est bien. Ils sont bien ensemble. Tu vois l'homme, tu dis, je trouve quand même qu'elle domine. Ce n'est pas quand même normal. Tu es en train de détruire. S'ils sont équilibrés, laisse-les. Alléluia. Amen. On ne fait pas ça. On ne fait jamais rien qui va aller dans le sens d'une destruction quelconque. Tu ne vas pas jouer ton rôle de sacrificateur. Dieu ne sera pas content. Tu penses que Dieu n'a pas vu? Ils sont bien ensemble. Lui, il se sent bien comme ça. Dans cette espèce de... N'essaye pas à tout prix de corriger. Au risque de les détruire. Alléluia. Alléluia. Un sacrificateur, c'est un bienfaiteur. Il a la libéralité. Amen. Tu as la libéralité. Ça, c'est le 6e point. Amen. Nous savons, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 14 à 11, qu'on va plus lire parce que le temps est parti. Alléluia. Donc, un sacrificateur, c'est un bienfaiteur. Quand tu vois une personne dans les problèmes, ne ferme pas les yeux alors que tu as la capacité de l'aider. Tu es un sacrificateur. Et tu es un sacrificateur. Alléluia. Tu fais l'exercice des différents dons. Tous les dons qui sont décrits dans la Bible, tu exerces ça. Amen. Tu es prompte à aider. Tu vois un frère, une sœur qui marche à pied. Tu vas au même endroit. Tu sais bien qu'il va à l'église. Tu dis, il va salir mon... Non, il va salir ma voiture. Non, je passe. Je fais comme si je n'ai pas vu. Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. On a vu combien de points? On a vu 7.
Amen. Premier point. Premier point. Un sacrificateur fait quoi? S'offre lui-même. Un sacrificateur fait des sacrifices de louange. Un sacrificateur, ça c'est le troisième point. Annonce, non, troisième point. L'intercession. Tu pries sans cesse. C'est en ça même que tu es sacrificateur. Et le sacrificateur, ça ne dépend pas. Oui, ce sont les pasteurs qui sont sacrificateurs, ceux qui doivent prier tout le temps, ceux qui doivent souvent aller à l'église tout le temps. Je peux manquer, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ici. C'est faux. Le rôle de pasteur, c'est une charge en plus. Alléluia. Ce sont des ministres que Christ a délégués pour bâtir, pour vous dire ce que nous vous disons. Alléluia. Pour vous dire exactement la parole de Dieu qui va vous servir de base pour la construction, pour votre édification, pour que vous ne marchiez pas comme des personnes qui ne sont pas consacrées. Alléluia. Amen. On était au troisième point. Quatrième point. Annonce l'évangile. Cinquième point. Construis l'autre. L'édification de l'autre. Parce que tu es une maison spirituelle. L'autre, c'est aussi une pierre vivante comme toi. Donc tu as le devoir de construire l'autre. Ne jamais retirer une pierre vivante de cette maison spirituelle. Ne vous laissez pas distraire par l'enfant. Alléluia. Cinquième point. Non, sixième point. C'est un bienfaiteur. Tu es un bienfaiteur. Il y en a même qui s'étonnent, ils disent, mais pourquoi vous m'aidez comme ça? Je n'ai jamais vu des gens comme vous. Il faut qu'on s'étonne pour toi comme ça. Tu aides sans intérêt. Tu es un sacrificateur. Alléluia. Amen. Septièmement, oui, c'est un bienfaiteur. Et septième point, tu fais toutes sortes de dons. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu donnes... Voilà. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va remercier le Seigneur. Applaudissons l'Éternel des armées pour sa parole. Amen. Est-ce que tu as été béni? Amen. Moi, je vois ceux qui sont ici, qui ont suivi cet enseignement. Alléluia. Je veux voir vos vies changer. Alléluia. Quand tu te donnes toi-même, cela veut dire que tu marches dans la sanctification. Amen. Il faut que les vies changent, n'est-ce pas? Lève-toi un peu, on va prier. Kereba shakara sokote, les rema soko braba kama, kereba baba shakara sokote, les rema soko braba kama rose broma. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. À travers le sacrifice de Jésus-Christ. À travers le sacrifice de Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis dans le lieu très saint. Je vis dans le lieu très saint. Je vis dans le lieu très saint. Au nom de Jésus-Christ. Je vis 24 sur 24. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Je suis devant le trône de la grâce.
Je suis devant le trône de la grâce. 24 sur 24. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Kerema soko braba kama, kereba baba shakara sokote, lerema soko braba kama, kereba baba shakara sokote, lerema seke braba kama roba. Au nom de Jésus, je vis dans le lieu très saint, 24 sur 24. Kerema soko braba kama, kereba baba shakara sokote, lerema soko braba kama rama, kereba baba shakara sokote, lerema soko braba kama, kereba baba shakara sokote. Au nom de Jésus, je vis dans le lieu très saint. Je vis dans le lieu très saint. Que ma rose brama, que chakara sur côté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai bâti devant moi un autel de prière. Un autel de prière indestructible. J'ai pris 24 sur 24. 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 Parce que je suis un sacrificateur. Parce que je suis un sacrificateur. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Pour ce sacerdoce. Pour ce sacerdoce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. C'est kata. Oh, chakamra, c'est brama, kamra, c'est brama. Kereba baba, chakara, sokota, brama. Yerema, sokobrama, kamra, c'est brama. Ara, karama, chakamra, c'est brama. Un sacrificateur royal. Kereba baba, chakara, sokota, brama. Oh, je suis sacrificateur. Oh, j'ai bâti devant moi un autel de prière. Un autel de prière. Oh, j'ai pris 24 sur 24. J'ai pris 24 sur 24. 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 Oh, Shabama Rose Brahma. Pour participer au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, je suis race sacrificateur, une race sacrificateur, une race sacrificateur, une race sacrificateur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prends la décision. Je prends la décision d'apporter toutes sortes de libéralité. D'apporter toutes sortes de libéralité. Dans la maison de mon Dieu. Dans la maison de mon Dieu. Y compris mes dîmes. Y compris mes dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Parce que mon Dieu. Parce que mon Dieu a menacé le dévoreur. A menacé le dévoreur. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Ce cabra. Oh, j'apporte dans la maison de mon Dieu. Oh, tout sortes de libéralité. Tout sortes de libéralité. Tout sortes de dons. Karaza Cobra. Y compris mes dîmes. Y compris mes dîmes. Oh, Chakamrose. La Brahma Karaza Cobra. Et Dieu ouvre pour moi les écluses des cieux. Il me bénit en abondance parce que mon Dieu et chasse le dévoreur loin de ma maison, loin de ma famille, loin de mes enfants, loin de mon épouse, loin de moi-même et de tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.